Bonjour et bienvenue dans votre émission Vrai ou Faux. Voici la question du jour. Comment la guerre en Ukraine pourrait-elle se terminer? Voici 4 hypothèses parmi les pistes les plus évoquées. Première hypothèse, une victoire militaire russe. Selon des experts militaires, une victoire russe reste l'hypothèse la plus probable, parce que le rapport de force est toujours largement favorable à l'armée de Vladimir Poutine, malgré la résistance acharnée des Ukrainiens. Après l'échec de leur attaque sur Kiev la semaine dernière et l'avancée très lente d'un énorme convoi militaire russe au nord de la capitale ukrainienne, les forces russes continuent de progresser sur d'autres fronts moins médiatiques, en particulier dans le sud de l'Ukraine. Mais il y a un mais. L'écrasement de l'armée ukrainienne laisse craindre de longues semaines de guerre intensive et des dizaines de milliers de morts civiles. Ce scénario va mettre les dirigeants occidentaux sous grande pression. Ils seront appelés à intervenir davantage tout en tâchant d'éviter une guerre ouverte avec la Russie. Deuxième hypothèse, ce serait l'instabilité d'une solution négociée. Le jeudi 3 mars, négociateurs russes et ukrainiens se sont rencontrés pour la deuxième fois en Biélorussie depuis le début de la guerre. Un canal diplomatique entre les deux camps est donc ouvert. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à attendre de ces discussions. Vladimir Poutine et son armée visent toujours un anéantissement de l'armée ukrainienne. Après un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine, Emmanuel Macron a conclu que le pire était à venir si l'Ukraine n'acceptait pas les conditions du Kremlin. De son côté, le président Zelensky l'a encore répété jeudi. Il veut négocier directement avec Vladimir Poutine. Il résiste et je suis absolument persuadée que nous allons résister. Nous défendons notre patrie. Notre pays est exceptionnel. Notre peuple est remarquable. Et je veux que ce peuple résiste, que ce peuple vit, mais il reste dans l'histoire, mais en tant que peuple vivant. Je veux garder notre État. Nous sommes prêts à tout. Et bien évidemment, nous sommes prêts à entendre vos questions. Pour lui, c'est le seul moyen d'arrêter la guerre. Le gouvernement de Kiev est encouragé par la résistance des Ukrainiens. Le président Zelensky met comme préalable à toute possible négociation la fin de la guerre et un retrait des troupes russes. Seul un cessez-le-feu pourrait offrir les conditions minimales pour entamer des négociations de fond. Il faudra sans doute attendre que les combats s'enlisent pour que la voie diplomatique devienne plus crédible. Troisième hypothèse, la Russie pourrait étendre le conflit vers l'Ouest. C'est l'une des hypothèses les plus redoutées par l'OTAN. Une attaque de blindés appuyée par les avions d'attaque au sol actuellement basés sur l'aéroport biélorusse de Brest pourrait couper à l'ouest de l'Ukraine les voies de communication et de ravitaillement de la résistance et prendre Kiev à revers. Scénario redouté car il entraînerait un repli des forces ukrainiennes vers la frontière polonaise et l'interception par l'armée russe de convois d'armement fournis par les Européens. Tant que Moscou concentre son offensive sur l'est de l'Ukraine, le risque de contagion vers les pays européens limitrophes reste limité selon le ministère polonais de la Défense. Mais si les troupes russes s'approchent de Lviv à 70 km de la Pologne, le moindre dérapage peut avoir des conséquences incalculables. Quatrième hypothèse, une défaite de Vladimir Poutine. De l'avis unanime des experts militaires et selon quelques témoignages de soldats russes faits prisonniers, le moral des troupes russes n'est pas au beau fixe. Peu connaissent l'ampleur que va prendre cette guerre. Or, une guerre se mène difficilement avec des soldats qui traînent les bottes. Pour essayer de minimiser la grogne de la population russe, heurtée que l'on s'en prenne au peuple frère ukrainien, il fallait à l'état-major russe une guerre courte et propre. Or, de toute évidence, elle ne le sera pas. Bien plus, le nombre de soldats tués, même s'il est difficile à évaluer, se compterait déjà par milliers. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser vos commentaires au-dessous de cette émission si vous la regardez sur Mandarin TV YouTube. Bon week-end!